Bonjour chères téléspectatrices, téléspectateurs des Free Médias, bienvenue à suivre cette édition du journal dont voici les sommaires. À 3 jours de la rentrée scolaire, les parents sinistrés victimes d'incendie dans la ville de Bukavu appellent à l'aide pour la scolarité de leurs enfants. La hausse du prix des carburants risque d'impacter sur les prix des transports en commun dans la ville, alerte le président de l'association des chauffeurs du Congo ASECO au site Kivu. Les détails. À 3 jours de la rentrée scolaire, les parents sinistrés victimes d'incendie dans la ville de Bukavu dans l'incertitude et à tout perdu dans les catastrophes, ils appellent à l'aide aux organisations humanitaires et personnes de bonne volonté pour la scolarité de leurs enfants. Des retours dans les quartiers victimes d'incendie, Linda Batumike nous fait les points. À la veille de chaque rentrée scolaire, les parents d'élèves de la ville de Bukavu sont entourés par leurs enfants à domicile en rassemblant cahiers, uniformes, mallettes et autres objets scolaires achetés pendant les vacances. Certains pour la couverture des cahiers et d'autres pour repasser les uniformes de leur progéniture. Cette attitude est devenue un pur rêve pour les sinistrés victimes d'incendies dans certains quartiers de la ville. Les flammes ayant tout emporté lors des catastrophes, même les ustensiles scolaires achetés en prélude de l'ouverture des activités éducatives pour l'année scolaire 2025-2026 n'ont pas été épargnés. Au lieu de leur préparer la rentrée scolaire, c'est le moment de construire les abris pour eux. Tourmentés par plusieurs difficultés car presque la quasi-totalité de leur économie s'est envolée dans les méchants feux. Ils ne croient pas que leurs enfants regagneront leur... Je n'espère rien pour la rentrée scolaire de mes enfants. Nous demandons de l'aide aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide pour la rentrée scolaire de nos enfants. Tout en appelant les personnes de bonne volonté et les organisations humanitaires de leur venir en aide pour leurs enfants, cette rentrée reste toujours hypothétique pour eux. Car même les anciens objets et uniformes scolaires ne sont pas à leur possession actuellement, à seulement 3 jours de la rentrée. J'ai pas de l'espoir de rentrer à l'école parce que tout a été réduit ensemble. Suite au refus de billets en francs congolais jugés indésirables à cause de leur apparence sur les marchés, le bureau de la coordination de la société civile dans la province du Sud Kivu dénonce avec fermeté cette attitude et appelle les autorités à prendre des mesures contraignantes. Les explications avec Lydia Bayoya. Depuis un certain temps, les marchés de Bukavu connaissent un déséquilibre entre vendeurs et acheteurs. Cette crise est née d'un manque de confiance entre les donneurs et les preneurs de biens marchands à travers le franc congolais qui devrait faciliter leurs échanges. On constate actuellement chez les deux parties le refus de billets en francs congolais présentant une image de billets légèrement déchirés et celle portant des bandes métalliques. Et pourtant, au départ, ce genre de billets étaient utilisables sans obstacle lors des échanges. Face à cette situation, les bureaux de la coordination de la société civile dénoncent. On a décrié cette mesure et de dire que comment les gens peuvent commencer à refuser les billets de banque. Et pour nous, on appelle toujours les billets de banque, mais c'est ça notre monnaie. Nous interpellons la conscience de l'autorité, tant provinciale, tant urbaine, tant locale, afin qu'elle puisse veiller à cette mesure, de voir à la mesure possible comment approcher tous ceux qui refusent les billets un peu iseux, les billets un peu à lambeau, les billets un peu déchirés, les billets collés, afin qu'on puisse les ramener à la raison. Celui qui refuse, il faut qu'il y ait une amende. Nous interpellons la conscience de tout un chacun de nous, de toute la population du Sud Kivu, de toutes les autorités qui nous écoutent, qui nous entendent, qui nous suivent en ce moment, d'ouvrir les et les bons, afin que
les billets des banques puissent circuler en bonne et due forme. À cause de la majoration du prix des carburants à la pompe de la ville de Bukavu, Kayeye Mouimouzi, président de l'association des chauffeurs du Congo, ASECO, s'inquiète et pense que cette montée risque de se répercuter sur les prix des transports en commun. Si les autorités et le pétrolier ne reviennent pas à la raison, il a fait savoir dans une interview nous accorder ce lundi 25 août 2025. Suivons-les dans cet extrait. Et c'est là, ça cause aussi une majoration au niveau de la province Sud Kivu. Et là, ça va jouer automatiquement sur les prix des transports. Alors quand vous faites des calculs, vous comprenez que les gens sont en train de perdre le peu. C'est pour cela que la majoration peut aussi se faire par rapport au prix des carburants. Mais sans cela, les gens sont en train de travailler à perte. Mais nous attendons effectivement la décision des autorités au niveau de la province pour essayer de voir l'harmonisation entre les pétroliers et nous les transporter dans le sens de mettre fin à tous ces problèmes-là. Dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons rencontré certains activistes et responsables des organisations féminines dans la ville de Bukavu et nous ont donné leurs témoignages et les rôles des femmes dans la paix et la sécurité à travers leurs actions menées sur les terrains. Suivons-les dans cet élément. Et dans la résolution 1325, ça se situe au niveau du pilier en même temps prévention, mais également au pilier participation, parce que prévention, parce que à travers les activités que les femmes sont en train de mener, déjà ça permet à ce que les femmes ne puissent plus, ou les femmes et les jeunes filles, parce qu'il y a également des jeunes filles, ne soient plus exposées aux violences sexuelles ou basées sur le genre. Mais également, ça contribue aussi au pilier participation parce que en contribuant à l'autonomisation de la femme économiquement, ça permet à ce que ces femmes puissent avoir un pouvoir économique et leur permettant de pouvoir participer pleinement dans telle ou telle autre initiative de paix au sein de leur communauté. Parmi les actions de justice climatique, il y a la plantation des arbres, par exemple, il y a la fabrication des briquettes, il y a ou encore des champs communautaires. En plein champ communautaire, de gens qui ne se parlaient plus en raison de conflits, c'est pas identitaires ou interethniques, ont cette facilité à échanger. Si les autorités veulent savoir qu'est-ce que les femmes en pensent, tout ça doit passer par le plaidoyer, afin que les femmes soient impliquées, que ce soit dans les partis politiques, que ce soit dans les instances décisionnelles au pouvoir, dans les instances, dans les décisions régionales. Si les femmes doivent être impliquées, tout passe par les plaidoyers. Et donc, si on veut avoir des femmes, c'est des tables de négociation, des discussions pour trouver une solution, des négociations sur la paix ou la sécurité. Tout passe par les plaidoyers. Joie Eliès, voilà les sentiments et émotions qui ont marqué la journée du vendredi 29 août jusqu'à tard dans la soirée. Après la publication de la 58e édition de l'examen d'état dans les provinces du Sud et Nord Kivu par le ministère de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, malgré les différentes difficultés dues au conflit à l'est de la RDC, traversé au cours de l'année scolaire 2024-2025, le taux de réussite au Sud Kivu est encourageant. Merci, chers téléspectatrices et téléspectateurs de Free Media. Vous avez été nombreux à suivre cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.